Assalamu alaikum wa rahmatullah, mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va continuer le cours de paludisme. On va voir le diagnostic biologique et la prophylaxie. Donc, restez branchés. Pour diagnostiquer le paludisme, il existe deux possibilités. Soit la recherche directe de parasites, c'est-à-dire le diagnostic direct, ou par le diagnostic indirect, c'est-à-dire la recherche des anticorps dirigés vers ce parasite par la sérologie. Le diagnostic des deux techniques peuvent être utilisées, soit technique du frottis mince, soit la technique de la goutte épaisse. On commence par la technique du frottis mince. La méthode: on dépose une goutte de sang à 1 cm environ du bord droit de la lame de verre. Tenir les bords à l'extrémité gauche de la lame entre le pouce et l'index de la main. Poser le petit bord de la lame rodée ou de la lamelle au contact de la lame, à gauche de la goutte de sang. L'angle formé à droite étant de 45 degrés environ. Faire glisser la lame vers la goutte du sang au contact. Le sang se répartit régulièrement par capillarité le long du bord de la lamelle. Faire glisser alors la lamelle vers la gauche jusqu'au bout en maintenant le contact et la pression nécessaires pour que le sang s'étale en une couche mince uniforme derrière la lamelle. Sécher immédiatement en agitant à l'air par des mouvements d'éventail vif. Après la réalisation du frotté, on doit colorer cette frottée par la coloration MGG, Maille Grünwald Gemsa. La deuxième technique, c'est la technique de la goutte épaisse. On dépose une grosse goutte de sang prélevée au doigt au milieu de la lame, défibrinée pour empêcher la coagulation. Pour cela, avec la pointe de vaccinostyle posée au milieu de la goutte, on tourne régulièrement tout en étalant de façon homogène et en grattant un peu la surface du verre pour favoriser l'adhérence pendant 1 à 2 minutes. On s'arrête avant que le sang ne commence à sécher afin d'obtenir un disque d'épaisseur uniforme de 1 à 1,5 cm de diamètre. Laissez sécher à l'air pendant 24 heures environ ou à l'étuve à 37 degrés Celsius 1 heure en moins. Après le séchage, on va colorer la lame. Cette coloration comporte plusieurs temps. Le premier temps, c'est la déshégmoglobinisation. Consiste à immuniser les hématies avec de l'eau distillée tamponnée. Pour cela, placez la lame verticale dans un tube boré ou cristallisoire contenant la solution choisie. Pour la déshégmoglobinisation, la laissez agir 2 à 3 minutes selon l'épaisseur de la goutte épaisse. Puis, on réalise la coloration au Gemsa. Une remarque: le sang recueilli sur anticoagulant donne des mauvaises gouttes épaisses, mauvaise adhérence, mauvaise déshéglobinisation. Toutes les espèces colorées au MGG et observées au microscope optique présentent des caractères communs. Ainsi, le cytoplasme est bleu pour les trophozoïtes, les schizantes et les gamétocytes femelles, violet pour les gamétocytes mâles. Le noyau se présente sous forme d'une masse de chromatine colorée en rouge. Ces deux techniques sont complémentaires. La goutte épaisse permet d'examiner une grande quantité de sang et donc de dépister une parasitémie moindre. Par contre, l'identification de l'espèce plasmodiale est difficile. Le frottis, au contraire, peut être coloré immédiatement et permet un diagnostic d'espèce précis. L'association frottis mince goutte épaisse doit être systématique pour le diagnostic biologique de paludisme. Dans cette technique, on utilise des réactions sérologiques. Des principales techniques sont l'immunofluorescence indirecte et ELISA. Comment prévenir de plasmodium?
La première mesure de prévention est éviter les piqûres de moustiques à partir de la tombée de nuit. Pour vous protéger, vous pouvez porter des vêtements longs, amples, de couleur claire et imprégnés d'insecticides. Utilisez des répulsifs sur toutes les parties du couvert du corps. Vous devez dormir dans des chambres climatisées ou sous moustiquaires. Enfin, on a terminé le cours de paludisme. N'hésitez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de m'abonner. Et merci pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Salam.